how do you do? I'm Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock tourne son premier film en couleur en 1948. Au cours des 12 années suivantes, le maître du suspense tourne 13 longs métrages, dont 5 seront filmés en noir et blanc. Pour un styliste aussi rigoureux qu'Alfred Hitchcock, l'emploi de la couleur dépasse le simple coloriage du noir et blanc. Il exploite au maximum les possibilités dramaturgiques de la couleur dans des films comme Vertigo, Les Oiseaux et Marnie. Alfred Hitchcock est né à Londres en 1899. Après des études chez les Jésuites, il débute dans le cinéma en rédigeant les intertitres de plusieurs films muets. Le producteur Michael Balcon lui donne l'opportunité de réaliser en 1925 son premier long-métrage, The Pleasure Garden. Un passage en Allemagne au studio de la UFA lui permet de découvrir l'esthétique de l'expressionnisme. En 1934, Alfred Hitchcock réalise L'homme qui en savait trop, le film qui imposera son talent au grand public. Après plusieurs autres films d'espionnage, Hitchcock confirme sa réputation de maître du suspense. Le producteur David O. Selznick lui permet de démarrer sa carrière américaine avec Rebecca en 1940. En moins d'une décennie, Alfred Hitchcock va devenir l'un des réalisateurs les plus importants d'Hollywood. In the course of making Saboteur, Hitchcock and I became good friends. He never said actors were cattle. He said actors should be treated like cattle. He's very careful in making that difference. They're not cattle, but they should be treated like cattle. Actors loved it. I loved Hitch. I loved him. I had such good times. I mean, he was wonderful to me, wonderful. He meant a lot in my life. He did things for me that I can never, ever repay him for. And that I'm eternally grateful for, beyond anything I can express. Hitchcock did for me. Great personality, like Churchill, like a king, you know. Funny, great humor, wonderful man. Master on the set, he was like, Grâce à son rôle du méchant dans 5e colonne, Norman Lloyd obtient en 1942 une reconnaissance du public et de la profession qui sera essentielle à la suite de sa carrière. Après avoir travaillé en 1945 avec Jean Renoir sur L'Homme du Sud et avec Charlie Chaplin en 1952 sur Les Feux de la Rampe, Lloyd retrouve en 1955 le maître du suspense pour la longue aventure TV Alfred Hitchcock présente. Selon la morphologie d'un visage, il y a une direction de la lumière, un placement des flux lumineux. Chaque visage a sa forme particulière, son relief, son éclat.
je ne peux pas dire autre chose que la morphologie d'un visage doit être étudiée minutieusement. On peut corriger avec la lumière, rectifier avec la lumière. La couleur n'a pas d'existence propre, elle n'existe que dans sa perception. Elle doit être vue avec les yeux, mais elle doit également être décodée avec le cerveau, puis interprétée avec la mémoire, avec la connaissance et avec l'imagination. La couleur est d'abord un produit culturel, un signe, un outil de l'appréhension du réel, mais également un outil de transmission et de traduction des émotions et des pensées dont les artistes se sont servis tout au long des siècles. La symbolique des couleurs a toujours existé dans l'art, depuis les premières peintures de la préhistoire jusqu'à la récente invention de la photographie et du cinéma. De tous les films d'Alfred Hitchcock, il en est un dans lequel la peinture classique joue un rôle primordial tout au long du récit. Ce film est à juste titre considéré par les cinéphiles comme le chef-d'œuvre du maître. Ce film, c'est bien sûr Vertigo. Le vert est la couleur dominante de Vertigo, traduisant le thème du mort-vivant et la passion nécrophile de Scotty. Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense.